que les seuls, en tout cas à 99%, les gens qui utilisent la corne de rhino, c'est pour le marché asiatique, hein, évidemment. Donc je vous ai dit 60 000 dollars le kilo. Il faut savoir que la corne de rhino, c'est de la kératine, comme nos ongles à nous. Et coucou tout le monde. Alors, dans cette nouvelle vidéo que je vous fais, j'avais envie de vous partager mon futur repérage. Je vais repartir en Tanzanie au mois de mai, faire un nouveau repérage. Et du coup, j'avais envie de vous en parler un petit peu en amont pour vous laisser la possibilité de me poser des questions, de me dire les choses qui pourraient vous intéresser dans le programme que je vais vous énoncer qu'on va faire. Et puis tout simplement partager cette expérience avec vous, parce qu'à mon retour, comme d'habitude, j'essaierai de vous faire des vidéos concises sur les expériences que j'aurais eues pendant ces 15 jours. Alors, on a prévu, on va dire 2 grosses expériences, non, 3 grosses expériences pendant ces presque 15 jours de repérage qui vont se dérouler donc du 10 mai au 22 mai. Alors, la première expérience, ça va être l'immersion Maasai. J'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes de la Mini Maasai Lodge, qui est un lodge totalement géré par une communauté Maasai, qui se situe à peu près à 1h30 de l'aéroport de Kilimandjaro, que je conseille en général pour les personnes qui ont envie d'avoir une expérience avec les populations locales qui soit la plus authentique possible. Vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, le village Maasai qu'on vous propose un peu partout, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas du tout ce que je conseille, c'est pas du tout pour moi une expérience authentique. Et donc la Mini Maasai Lodge, c'est vraiment un lodge, donc un hôtel évidemment, mais dont les chambres sont reconstituées en maniata, c'est-à-dire les maisons traditionnelles Maasai, gérées par toute une communauté de Maasai, qui a permis, avec les retombées économiques du lodge, de créer une école de tourisme. Voilà, bon, je vais pas revenir en détail dessus parce que je vais vous parler d'autres choses, mais donc la Mini Maasai Lodge, en plus de cette expérience au lodge, où vous dormez au lodge, propose une expérience immersion, un petit peu comme vous avez dû voir dans les émissions en terre inconnue par exemple, où là pendant 2-3 jours, 2 nuits, 3 jours, on dort vraiment au sein d'un village Maasai, et on va partager les activités traditionnelles qu'ils font durant leur journée. Donc pour les femmes, c'est souvent la construction justement des maniatas, donc des maisons, s'occuper des bêtes, ça peut être le travail d'aller chercher le bois, aller chercher l'eau, voilà, ce genre de choses. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une expérience encore plus authentique possible, de dormir vraiment dans les maisons traditionnelles, donc les maniatas. Bon, je vous avoue que moi, j'ai déjà visité des maniatas, c'est quand même assez particulier comme concept. Il n'y a pas d'aération, ils font du feu à l'intérieur, ils font la nourriture à l'intérieur. La fumée justement du feu permet d'éloigner les moustiques et tous les autres insectes. Je pense que ça va être un peu intense. En plus, moi, ce qui me faisait aussi peur dans cette expérience, je vous dis tout, c'est que moi, je mange pas de viande, et donc, de façon générale, quand il y a des invités chez les Maasai, il y a un repas et il y a le sacrifice de la chèvre. Voilà, donc bon, là, j'ai un petit peu négocié. Le sacrifice de la chèvre, de façon générale, se fait de toute façon à l'extérieur du village. Bon, moi, j'ai négocié pour pas y assister, parce que je pense que ça, c'est pas quelque chose qui va être dans mes compétences d'assister à ça. Bon, je pars avec 2 de mes collègues, donc je sais pas si elles vont le faire ou pas. Je suis pas sûre. Aux dernières échanges, j'étais pas sûre qu'elles non plus elles allaient le faire. Voilà, c'était un petit peu la chose qui était un peu compliquée pour moi. Au-delà de ça, les Maasai se nourrissent principalement de sang. Vous savez que les Maasai, vous le savez pas, mais je vous le dis, en fait, vont se nourrir en général sur la vache directement. Ils vont faire une toute petite incision dans la jugulaire. Ils vont mettre comme une espèce de paille fabriquée par eux-mêmes et boire le sang directement sur la bête. Il y a ça, il y a du lait et de la viande. Principalement, c'est ça leur alimentation, hein. Les Maasai sont des guerriers. Ils ne cultivent pas la terre, ils ne mettent pas la main dans la terre. Donc après, c'est quand même une expérience qui est adaptée aux voyageurs et aux touristes. Donc voilà, en tout cas,
Ça va être un pied dans l'inconnu pour moi, qui suis en général beaucoup plus axée sur l'animalier. Là, ça va être, voilà. Mais je me souviens, il y a 2 ans, quand on m'avait dit qu'on allait rencontrer les chasseurs-cueilleurs, les Datoga et les Hadzabe du lac Ayazi, j'avais les mêmes appréhensions. Surtout qu'on devait, au début, normalement, faire la chasse avec eux, etc. Bon, pareil, j'avais négocié pour ne pas le faire, moi. Mais au-delà de ça, en dépassant mes blocages, on va dire, un peu culturels. J'ai passé une journée absolument exceptionnelle et maintenant, je le recommande vraiment. Bon, je sais à qui je le recommande, hein, je vais pas le recommander à tout le monde et à tous mes clients, mais quand je sens qu'il y a une envie et un certain désir d'aller à la rencontre vraiment des autres, de la façon la plus authentique possible, on peut pas dire que c'est pas touristique, hein. On va pas vous parachuter au milieu de nulle part dans une tribu qui a jamais vu de blanc de sa vie, évidemment, il s'agit pas de ça. Il s'agit encore une fois de rester dans un concept touristique, mais d'avoir une expérience la plus authentique possible. Donc ça va être la première grande expérience, cette immersion de 3 jours en territoire Maasai qui va se situer et se dérouler à l'ouest du Kilimandjaro. Donc dans la région d'Arusha, enfin là où il y a le Kili en fait. Hein. Vous arrivez à l'aéroport international de Kilimandjaro en Tanzanie quand vous faites les parcs du Nord, et ben voilà, c'est à 1h30 de là à peu près. Donc West Kili. Deuxième grosse expérience de ce nouveau repérage, ça va être le trek Mpakai. Alors ça c'est pareil, je commence à... Moi qui suis une grande sportive, c'est ironique, j'ai commencé vraiment là à m'y mettre, à marcher régulièrement, à reprendre vraiment le yoga, le pilates et tout, parce que c'est 3 jours de trek, 3 jours et 3 nuits en camping. Donc bon, faut savoir que moi le camping, en général, c'est pas là où je dors le mieux. Donc si en plus il faut beaucoup marcher la journée, ça va être encore une fois une très belle expérience, mais qui va me pousser totalement en dehors de ma zone de confort, comme la première d'ailleurs. Donc j'appréhende, d'un certain côté j'appréhende et d'un autre je sais que ça va être des paysages absolument exceptionnels. Ça va être 3 jours intenses avec des ânes, des accompagnateurs, des guides et donc voilà, des soirées à la belle étoile, à refaire le monde, à confronter nos cultures, à parler de nos vies qui sont en général des moments assez exceptionnels qu'on n'oublie jamais. Je sais que ça va être confrontant d'un côté et que ça va être exceptionnel humainement parlant de l'autre. Donc ça c'est la deuxième grosse expérience, le trek Mpakai, qui va partir de la région de... En fait la veille de commencer le trek on dort à Karatu. Karatu c'est la petite bourgade dans les plantations de café qui se trouve au pied du Kilimandjaro. Et on va faire le trek donc qui part de là, qui donc va traverser la région d'Mpakai pour rejoindre le lac Natron. Voilà, lac Natron que j'avais fait d'ailleurs pour la première fois il y a 2 ans, quand j'avais fait mon repérage d'il y a 2 ans. Et évidemment, le troisième petit morceau, alors ça va être ma grosse récompense à moi, ça va être le Serengeti qu'on va faire pendant 3-4 jours. Alors à cet effet justement, je pense que ça m'a donné une idée de prochaine vidéo. Je vais vous faire une vidéo qui va décortiquer vraiment le Serengeti, parce que c'est quand même un écosystème immense, c'est un parc un des plus grands. La continuité, vous le savez peut-être, du Serengeti qui se trouve en Tanzanie, c'est le Masai Mara qui se trouve au Kenya, qui est quand même territorialement beaucoup plus petit, hein. Le Serengeti est bien plus grand et il y a une migration interne qui se joue au Serengeti, une grande migration terrestre, celle des gnous, qui sont toujours évidemment suivis par des prédateurs. Et donc, selon les saisons, on peut suivre cette migration bien sûr. Donc je vais vous faire, je pense, une vidéo en vous disant, voilà, telle saison, si vous partez en décembre, janvier, février, voilà, vaut mieux loger ici pour être au plus proche de la migration et donc voir un maximum d'animaux. Je vais vous faire un petit topo par rapport à ça, parce que nous on va faire, alors on va pas tout faire, mais en arrivant de Natron en général on fait souvent une nuit étape à Lobo. Lobo qui se situe dans la partie nord, pas l'extrême nord, mais la partie nord du parc du Serengeti. Et après, on va redescendre vers Seronera, qui est plutôt la partie centrale, là où il y a un maximum d'hébergement en général. Et redescendre vers Ndutu, qui est la région sud. Alors, il y a la région sud qui reste dans le parc du Serengeti, et il y a Ndutu, qui se trouve sur la zone de conservation du Ngorongoro, qui est à l'extérieur du Serengeti, du parc du Serengeti, mais dans son sud. Voilà, donc j'espère que ça pourrait être une idée intéressante pour vous, encore une fois, pour avoir plus d'infos, pour vous préparer votre voyage et tout.
Voilà, donc ça va être le programme dans les grandes lignes de mon prochain repérage du mois de mai. Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie de me dire, Adeline, quand tu es là-bas, est-ce que tu peux nous faire ci, est-ce que tu peux nous faire telle photo, est-ce que tu peux penser à ci ou à ça, surtout vous n'hésitez pas. Je suis à l'écoute de vos envies et de vos demandes. Je vous remercie encore une fois de suivre la chaîne, de liker, de partager si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées, de me mettre un petit commentaire et je vous dis à très vite.